Bonsoir à toutes et à tous. Joueurs, joueuses, staff technique, dirigeants, bénévoles, supporters, partenaires et tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Grâce à la technologie, nous sommes très proches l'un de l'autre et nous formons toujours une équipe. J'espère que vos familles, vos amis et vous-même êtes en bonne santé malgré cette période de crise avec la pandémie provoquée par le coronavirus qui sévit autour de nous depuis quelque temps. D'après Frédéric Lenoir, le mot crise en chinois est représenté par deux idéogrammes qui signifient danger et opportunité. Il y a toujours dans une crise la possibilité de changer, de s'ouvrir à autre chose, d'en comprendre les causes et d'essayer d'en tirer les conséquences. Elle peut être une prise de conscience qui nous permet de vivre autrement, tant au niveau individuel que collectif. Il se trouve que dans le langage du mariage, pour célébrer les 9 ans, on parle des noces de faïence qui marquent le début de la 10e année de mariage. Les noces de faïence sont donc, pour les deux conjoints, une invitation à regarder le chemin qu'ils ont parcouru et à prendre conscience de ce qu'ils ont construit main dans la main. La réalisation d'un objet de faïence est un travail de patience, une des qualités nécessaires pour la construction d'une grande œuvre. Les noces de faïence sont donc là pour rappeler aux deux conjoints que s'il est parfois nécessaire de faire des compromis, mais il ne faut jamais s'arrêter de construire. Mes chers amis, en effet, ça fait 9 ans depuis que les pionniers de cette petite équipe qui s'appelait les 9 capitaines, créée le 19 juin 2011, marchaient de succès en succès dans la région du Grand Nord. Ils ont gagné 2 mondialités d'affilée. Cette équipe que je vous demande d'applaudir chaudement, car la ville de Wanamé, cette ville qui a une tradition d'excellence, le football n'était pas encore à ce niveau malgré tous les anciens grands noms du football wanamétais. Permettez-moi de citer les noms de ces pionniers: Rubens Philogène, Éric Dalusma, Werner Gabo, Axime Rémy, Lucny Etienne, Philomé Auguste, Joseph Franzi, Emmanuel Béliard, Harold Mauclair, Love Mackenzie, Luigi Deraville. Ils ont été encouragés par John, Blo, Christian, Léonard et surtout le coach Bertoni Alfred. Lorsqu'il y a la solidarité, l'amitié, la convivialité, le travail, le respect, la tolérance, l'amour de Wanamé, la compétition dans un pur état d'esprit de professionnalisme, le succès peut être à notre portée malgré les difficultés et nous pouvons nous surprendre. C'est ainsi qu'en 2014, l'équipe est devenue Wanamé Football Club, vice-champion en championnat national de 2e division et OFC a accédé en 1re division. C'était l'apothéose, un rêve poursuivi par toutes les générations de footballeurs de Wanamé. En ce moment précis, souffrez que je vous demande d'applaudir M. François Joseph, dit Pellissier, le président d'honneur d'OFC, qui ne pourra pas être remplacé au sein de cette équipe car ce qu'il a fait est incroyable et n'a pas de prix. Les résultats atteints sont le reflet du sacrifice de certaines personnes qui ont cru que Wanamé, le département du Nord-Est, mérite un club de haut niveau en 1re division de football. En effet, nous sommes à notre 6e saison en 1re division masculine, à notre 3e saison en 1re division féminine, à notre 3e participation avec notre équipe de jeunes au championnat de 3e division et nous avons débuté depuis l'année dernière avec la mise en place de l'Académie OFC pour la formation des adolescents, garçons et filles. Mes chers amis, maintenir OFC au plus haut niveau exige la solidarité de tous les Wanamétais, tous les Nordésiens et tous les supporters de OFC. Ce que nous avons construit ensemble est plus grand que nous, comme le stipule le thème du concours de texte dont vous aurez les résultats aujourd'hui. Wanamé Football Club, un patrimoine à préserver. Mais nous vivons une période difficile où nous doutons, où nous réfléchissons à la poursuite de cette belle aventure.
Les critiques ne s'arrêtent pas et ceux qui ont toujours souhaité l'arrêt de l'histoire de OFC se frottent les mains. C'est pourquoi je demande en ce jour de notre 9e anniversaire, nos noces de faïence, à tous ceux qui croient que la ville de Ouanamène mérite une équipe de haut niveau en première division de s'engager et d'avoir la foi en notre engagement et les choix que nous faisons dans ce cadre. Le mot solidarité prend dans ces circonstances tout son sens, car il nous faut beaucoup de ressources pour garder le cap. Cette crise que nous vivons nous montre la nécessité de passer du discours, des paroles aux faits, d'être humble, de nous remettre en question et de nous centrer sur l'essentiel pour l'avenir. C'est le moment de nous réinventer et de continuer avec la construction de Ouanamène Football Club qui a eu ce merveilleux parcours en moins d'une décennie. La base de la sélection féminine des U15 est constituée de joueuses ouanamètaises, ce qui veut dire que dans les prochaines années, le nom de Ouanamène continuera d'être sur toutes les lèvres. Aujourd'hui, OFC continue d'exister grâce à ses supporters, ses dirigeants bénévoles qui donnent de leur temps pour certains et des ressources pour d'autres. OFC continue d'exister grâce à son staff technique bénévole et les joueurs qui portent le projet sportif. Et je profite pour rappeler à tous les joueurs et au staff technique qu'ils doivent croire en notre projet et donner toutes les garanties qu'ils s'impliqueront. La situation de OFC exige des joueurs avec une mentalité de combattant et qui aiment Ouanamène. OFC continue d'exister grâce au support des gens ou institutions qui nous aident au maximum de leurs possibilités et sans eux, nous n'y arriverions pas. Et je leur dis merci. Mais il nous faut plus, car OFC ne peut pas exister sans le support de chacun de vous présent en ce moment parce que vous aimez le projet OFC. Nous avons besoin du support de chacun de vous. Notre club doit être une famille dont les valeurs qui nous unissent sont plus fortes que les obstacles. Je veux profiter de ce moment pour vous dire à chacun de vous, et surtout ceux qui ont des critiques, que OFC est à l'écoute en cette période difficile. Nous devons échanger dans un esprit de respect, de fair play et surtout cet esprit d'unité qui nous a guidés pendant cette période de crise, qui nous offre l'opportunité de continuer la construction avec vous. Il ne faut surtout pas oublier que le football est un jeu, un loisir. Il ne doit être source que de plaisir. Le plaisir se cultive. Son terreau est un mélange de dons de soi, d'amitié, de solidarité, de convivialité, de respect et de fair play. Comme chacun de vous, je suis fier de notre club. Ouanamène Football Club, je sais que je peux compter sur votre soutien et c'est ensemble que nous relèverons les nombreux défis de demain. Je vous demande à vous tous et à toutes de continuer à faire attention, de respecter les consignes des autorités, de rester prudent et de prendre soin de vos familles, de vos amis et de vous-même. Je vous remercie. Bonne fête OFC, bonne fête à chacun de vous. Dieu est avec nous. Merci.